Après les deux premiers principes, nous allons passer au principe 3. Le premier principe parlait du schéma de financement et le deuxième principe du modèle d'ouverture de capital. Le principe 3 va parler de gestion des effets de frustration. C'est l'un des principes clés qui est aussi pratiquement la clé de l'entrepreneuriat dans la mesure où c'est ce principe qui fait terriblement du tort à notre environnement. C'est le principe que tout le monde subit de plein fouet. C'est quelque chose que presque tout le monde subit de plein fouet, à part quelques personnes, parmi lesquelles Fosso Victor. Peut-être c'est toujours est-il que les échanges que nous allons avoir vont vous permettre de comprendre un certain nombre de choses et mieux encore, d'apprécier la façon dont le monde du capitalisme a prévu que ce soit géré, que ce principe soit géré. Alors, pour cela, nous allons donc aborder ce principe à travers 3 aspects principaux. Le premier aspect va être les constats et intérêts de la valorisation. Le deuxième, c'est le principe de gestion des effets de frustration proprement dit. Et le troisième, c'est l'outil de gestion des effets de frustration. C'est un outil qui existe, mais que dans notre environnement, on ignore totalement. Et c'est l'ignorance de cet outil qui crée des frustrations aux uns et aux autres. Pour ne pas dire à la quasi-totalité des créateurs d'entreprises au Cameroun, pour ne prendre que l'exemple du Cameroun. Alors, qu'en est-il des constats et intérêts de la valorisation? Le constat que nous faisons est le suivant. Constat et intérêt de la valorisation. Constat, injustice économique et non-optimisation des potentiels et niches de création de valeur. De façon très récurrente, les tentatives de collaboration entre les start-upers et les investisseurs jeunes s'avèrent être généralement une mauvaise expérience ni fine, sans possibilité véritable d'apprentissage. La conséquence étant l'observation des phénomènes de frustration qui annihilent les perspectives de création des entreprises durables. OK. Donc, le constat qui frappe aux yeux, c'est qu'il existe une injustice. Et puis encore, on n'optimise pas les potentiels et les niches de création de valeur. Ça veut dire qu'il y a des potentiels, il y a des niches, mais on ne les optimise pas. Ça veut dire qu'on ne les utilise pas comme il faut. Et le truc est que, de façon récurrente, ça dit que c'est commun. C'est commun. Quand des gens veulent se mettre ensemble, ça se passe toujours mal. Peut-être c'est pour ça que dans nos environnements pauvres, les gens ont du mal à se mettre ensemble. Et généralement, même quand ils se mettent ensemble, ça se passe mal. D'où mon expression, quand un Camerounais vous dit c'est du win-win, éloignez-vous. Le win-win à Camerounais veut dire tout pour moi et rien pour mon partenaire. Rien pour celui qui est en face.
Voilà ce que veut dire 8 000 au Cameroun. Donc, si vous avez un bon ami avec qui vous sentez à l'aise et que vous estimez, le jour qu'il va vous dire, gars, voici une affaire, on va faire le win-win. C'est que ça a cuit, et ça a cuit un côté. Parce que dans notre environnement, comme on va le voir, la création d'entreprise est une aventure très complexe où les start-upers et les investisseurs souvent se tapent dessus dans des incompréhensions à n'en pas finir. C'est pour ça qu'on va voir une pléthore d'entreprises unipersonnelles ou pseudo-unipersonnelles. Ça veut dire que le gars est devant, mais derrière, il n'y a personne. Quand il y a des gens derrière, ce sont des enfants, ce sont des amis factices ou ce sont des amis qui l'ont abandonné avec l'entreprise depuis une dizaine d'années. Donc, c'est des situations qui arrivent, c'est très récurrent, malheureusement. Mais toujours est-il que le pire, c'est qu'il n'y a pas de possibilité d'apprentissage. C'est que vous avez des gens qui refont la même erreur 40 fois. Quelqu'un qui a plusieurs entreprises et toutes les entreprises sont dans la même erreur. Vous ne prenez que cette erreur-là. Parce que ce qui va détruire ou tuer une entreprise, il y en a des tonnes. Et le problème, c'est que, comme on l'a dit, l'erreur ou l'échec est un apprentissage. Donc, les gens ont pris l'habitude de se contenter du très peu, à l'image comme si c'était la modestie. Pourtant, ce n'est pas la modestie, c'est la pauvreté. Les gens, je n'ai pas envie de dire que les gens ont la sensation du je suis arrivé. Bon, moi, je dirais que celui qui dit même qu'il est arrivé, là, ça dépend de sa tribune. Si tu pars à l'école de la maternelle, comme ma grande sœur a réuni nos petits ma grande sœur, amie, et encore, elle a posé la question, ma grande sœur, que son travail, c'est celle qui est en France. Je dis pas de ma grande sœur, dont son travail, c'est celle qui est en France. Elle, elle a réuni tous les enfants et en chœur, elle leur a posé la question. Qui est Jacques, qui est le président de la République? C'est Paul Biya. Qui est le maire de Douala Premier? C'est Lengue Malapa. Bon, c'était les petits-enfants, hein, ce n'est qu'un exemple. Et donnez-moi l'exemple d'une milliardaire. Tata Manga, bon, c'est quand même dans le groupe. Je ne sais pas s'il y a eu répétition, s'il y a eu, c'était un casting, mais encore ils ont chanté que la milliardaire de la famille, c'était elle. Donc, on peut vous dire, on est dans des fiertés inutiles. Voilà, il y a des gens qui disent que la richesse se fâche. Donc, quand ils disent que la pauvreté, fâchez-vous. C'est légitime. Donc, si on doit en arriver à des expériences qui, en fin de compte, ne peuvent pas servir
parce que ce ne sont pas des apprentissages. Ce n'est que normal qu'au sortir de cette situation, que les uns et les autres soient frustrés. Donc, je le dis, au Cameroun, les chefs d'entreprise sont frustrés, les créateurs d'entreprise sont frustrés. Ils sont frustrés. Pourquoi? On le verra. Donc, toujours est-il que les perspectives de création d'entreprises durables sont totalement anéanties, sont totalement annulées, sont totalement inexistants, sont totalement non remarquables. Donc, il n'y a pas de perspective pour qu'il y ait d'entreprises durables. Ça va de soi. Alors, quel est l'intérêt ou les intérêts de la valorisation? L'intérêt de la valorisation, préparation d'une injustice naturelle qui s'infiltre dans les relations humaines et qui stigmatise la vie économique des entreprises et impacte durablement leur développement au cas où elles ne meurent pas dans les 5 ans. La valorisation a l'avantage de mettre au devant les efforts fournis par les fondateurs d'une entreprise, entre parenthèses, activités créatrices de valeur. Et les ingénieries financières développées permettent de leur donner la latitude de transiger lors du transfert de propriété opéré pendant l'ouverture du capital. OK. La valorisation, donc, a cette vertu-là que ça a été créé dans le monde du capitalisme pour annihiler donc cette injustice. Ça veut dire que le fait que dans d'autres cieux, on fasse la valorisation, ça fait que les frustrations n'existent pas. Ça n'existe pas. Je n'ai pas dit qu'aux États-Unis, il n'y a pas de pauvres. Je n'ai pas dit qu'en Italie, en Espagne, en Inde, au Brésil, en France, en Norvège, il n'y a pas de pauvres. Partout, il y a des pauvres qui, bien évidemment, n'appliquent pas certaines lois du capitalisme. Ça, c'est clair. C'est-à-dire, ils s'affirment, ils sont fiers de leur position. C'est ça aussi. Toujours est-il que le comportement qui doit s'afficher, c'est une attitude où il faut procéder à la valorisation. C'est ça le truc. Et quand on le fait, ça impacte durablement le développement des entreprises. Quand on ne le fait pas, les entreprises ne traversent pas le cap de 3-5 ans. Ça, c'est la fameuse statistique qui tourne en rond depuis des années. C'est-à-dire que tout le monde, finalement, c'est devenu un discours propre où chacun, quand il est un peu content, allez. Au Cameroun, 3% de, comment dirais-je, moins de 5% des entreprises survivent, c'est ça. Après la 5e année, bon, je ne sais plus trop, ou quoi. Ou bien 80, quoi, bon. En fait, c'est ça. Donc, il est officiellement connu et accepté que les entreprises ne font pas plus de 5 ans. Elles meurent avant 5 ans. Non, du coup, Oui. quand une entreprise comme moins de 5 ans c'est normal. C'est très normal, oui, c'est très normal. C'est pas surprenant. Donc, et ce qui est quand même remarquable, c'est que on n'a jamais, c'est ça la pauvreté. On n'a jamais fait une étude, une analyse que tout le monde connaît. Que tous ceux qui ont réussi, c'est ceux qui avaient d'abord échoué. Comme quoi, échouer, c'est bien ou c'est mauvais. C'est bien qu'il faut toujours échouer. Non, tous ceux qui réussissent, c'est en fait eux qui ont meublé les statistiques des échecs. Effectivement. Donc, en conséquence, si on veut qu'il y ait du succès, il faut ajouter le nombre d'échecs, il faut accélérer le nombre d'échecs. C'est tout, c'est pas compliqué. Il faut augmenter le nombre d'échecs. Parce que de l'échec jaillit les réflexes pour la réussite.
L'échec donne l'expérience. Donc, l'avantage de la valorisation, c'est de permettre que les fondateurs d'une entreprise voient leur effort reconnu, la sueur de leur front soit reconnue. Parce que c'est cette sueur de leur front qui constitue la création de valeur. C'est ce qui donne la sueur qui permet de créer de la valeur. C'est le fait de marcher en babouche sous le soleil, d'être ridicule, d'aller de conférence en conférence. Les gens se moquent de vous comme si tout à coup vous êtes devenu très bête. Parce qu'il faut bien voir qu'est-ce qui motive quelqu'un à aller de conférence en conférence. Être au CEPLA, il n'est pas encore au TF, il est partout, très engagé. À la télé, Afrique Média, partout, il est partout. Parce qu'il cherche. Il est à, comment ça s'appelle le truc de mon ami Gabriel là, ça s'appelle quoi? Il est à Elite, il est à Elite Global, il est à Jones Maxwell. Vas-y, si. Go avec Africa. Ça va sortir, laissez. Ça va, 9 mois sont passés, non? Ça va sortir. Ça va finir. Bon, de toute façon, il est à M2B aujourd'hui. Donc, non, reste à savoir. Allons-y. C'est Terminator. Mais tout à l'heure, il me dit que tu as l'impression que quand on avance, ça devient intéressant. Hier, il a dit que c'était le Terminator. Aujourd'hui, à la moitié du cours, il dit c'est Terminator. À la fin de ce cours, tu vas dire quoi? On va débloquer les niveaux. Donc, l'ingénierie financière a l'avantage d'avoir permis qu'on donne aux créateurs d'entreprises les outils pour transiger. Transiger veut dire négocier. Pour négocier avec les investisseurs, savoir se défendre, savoir se vendre, connaître ses intérêts, savoir défendre les intérêts des autres. Et c'est ça qu'il est important que les créateurs d'entreprises sachent avant d'opérer l'ouverture du capital. Donc, alors, au vu de ces constats et ces intérêts, que nous dit donc le principe de gestion des effets de frustration? On va commencer par, je vais prendre quelqu'un en ligne pour lire, un volontaire en ligne pour lire, s'il vous plaît. Le code, ça, tu peux le choisir. Bon, Eliane, tu peux lire. Eliane nous écoute? Eliane n'est pas là, on peut prendre le livre. Bon, Maman Rosine, tu peux lire? Est-ce qu'on m'écoute même d'abord? Allô? Oui. Oui. Ah, la règle du 50-50, c'est bien ça? Ce que Oui, je c'est vois bien devant ça. moi, les Vas-y, principes dis, de c'est bien gestion ça. d'effet de fruits, voilà. L'équité est différente de l'égalité. Voici un moyen simple de se rappeler la différence entre équité et égalité. L'égalité, c'est donner à tout le monde la même paire de chaussures et l'équité consiste à donner à chacun une paire de chaussures qui lui convient. En affaires, donner à tout le monde le même pourcentage est source de problèmes dans le futur, pouvant générer des situations de frustration. Maman Rosine, vas-y alors, dis-nous. Je ne sais pas si tu l'as choisi au hasard. Ça t'inspire quoi? Tu as parlé ce matin de tes échecs. Vas-y, ça t'inspire quoi? Dis-nous la vérité. Hein. Hein, papa? Ça Ça dit que t'inspire quoi? c'est que il y a les fausses égalités
qu'on veut souvent créer là. Ça dit, moi, dernièrement, je vais essayer de caricaturer ça. Parce que l'autre jour, je parlais à mon dernier fils. Je lui dis, écoute, mon fils, écoute, Fabrice, mais, désormais, si tu es lion, tu te mets parmi les moutons pour te cacher. Non seulement tu risques d'avoir la faiblesse des moutons, mais les moutons ne t'accepteront jamais. Voilà. Donc, voilà un peu, moi, je pense qu'il y a des fausses, il y a des différences qu'il faut respecter. Voilà. Voilà ce que ça m'inspire. Peut-être que je me trompe, excusez-moi. Non, oui, Voilà dans le monde des affaires, lis le dernier paragraphe et tu Voilà. expliques surtout le dernier paragraphe. Donner à tout le monde le même pourcentage est source de problèmes dans le futur, pouvant générer des situations de frustration. Voilà. C'est-à-dire, pour moi, il faut payer au prorata des efforts. On ne peut pas donner aux gens juste, on ne divise pas pour diviser, on divise peut-être au prorata des efforts. Moi, c'est ce que je comprends. Hein. C'est parfait, On ne mais ce que je partage voulais, pas. On ne si, c'est partage bien pas, ça. on rémunère. Voilà. Mais ce que je voulais avoir, c'est une expérience que tu as vécue. Peut-être tu as apporté des affaires, peut-être sur une affaire de terrain, il y a eu 5%, vous étiez 5, vous avez pris 1%. Peut-être sur la création d'une entreprise, je veux que tu nous partages une expérience vécue. Voilà, j'ai beaucoup d'expériences comme ça. Je prends une expérience. Voilà, il y a un bureau de change. Et je vais vous dire, après, quand j'ai voulu me plaindre, je me suis rendu compte que mon époux il était actionnaire. Qu'est-ce qui se passe? Quand j'arrive, je dépose mon offre, il me donne d'abord un objectif de 300 euros, 300 000 euros par mois, avec 1 euro comme revenu, commission, parce qu'il n'y a pas trop de marge dans le courtage financier. Alors, moi, je fais une petite étude, une analyse du marché et je leur dis, voilà le tarif, si vous êtes d'accord, on va avancer. Dès qu'ils ont validé, j'ai vendu les 300 000 euros en 2 jours. Or, quand ils importaient, ça faisait 1 mois et il fallait avoir les autorisations de transfert. Mais comme moi, aucune porte, les portes, je les ouvre facilement, je ne sais pas pourquoi. Je suis allé à Yaoundé, j'ai obtenu que je puisse avoir facilement les autorisations pour 500 millions. Voilà. Et quand je reviens, je discute à la générale, je leur demande dans combien de temps ils peuvent faire venir les euros. Eux, ils me disent 48 heures. Alors, j'ai mis l'opération chez eux et j'ai fait 3 opérations dans le mois. Quand j'ai tendu ma facture, qui était de près de 2 millions, ils m'ont demandé comment est-ce que je vais toucher plus que le directeur général. Je vais voir mon beau-frère qui était, M. Kamga, qui était à la cour d'appel, président. Je lui explique la situation et il prépare une petite menace que je dépose pour qu'on me paye. Parce qu'ils me disent qu'ils ont coupé. À la fin, ils m'ont dit qu'ils avaient prélevé des précomptes sur mes revenus, je ne sais pas pourquoi, et j'ai exigé donc la quittance, ce que je n'ai pas eu. Quand j'ai voulu pousser plus loin, je me suis rendu compte que mon époux était actionnaire là-dedans, ça m'a fragilisé. Mais si c'était aujourd'hui, j'aurais poursuivi. Donc, voilà un peu ce que j'ai... C'est-à-dire une confusion entre les commissions et le salaire, voilà. OK. Donc, voilà justement Oui, c'est bon. Voilà justement une situation qui peut pousser à une certaine frustration. C'est pour ça que vous avez déposé une plainte. Et en face aussi, il est question de savoir qu'est-ce qui motivait les autres. Et vous l'avez dit clairement, tu ne peux pas toucher plus que notre directeur général. Voilà. Donc, ça, C'était c'était clair. un groupe des amis dont le système de gestion était vraiment... C'était pas réglementé, quoi. Il n'y a aucune règle. Ils ont créé en même temps une coopérative, je peux faire tel ou non.
Et vous vous retrouvez avec des... Quand je vois les systèmes de gestion, ça me fait pleurer parce que il y a des actionnaires utiliser l'argent des gens à des fins personnelles. Donc, un monsieur qui a 750 000 au capital, qui a dit qu'il a des dettes de 100 millions. Alors, moi, pour moi, c'était un crime, quoi. C'était un crime. J'ai beaucoup de lacunes, de fautes de gestion graves comme ça que j'ai perçu tout autour de moi, mais ça m'a vraiment frustré, je ne peux pas vous mentir. Hein. Ok, donc pour finir avec vous, je vais poser une question. Ouais. Donnez-moi une situation où on a parlé de 50-50. Pour vous, 50-50, ça veut dire quoi? 50-50, Oui, ça veut dire moitié, quoi? moitié. Moitié-moitié, Ça veut voilà, dire c'est le mot que qu'il y je a le voulais bénéfice. entendre. Ça veut dire que s'il y a une rémunération, on se divise en deux parts égales. Ok, Voilà ce que je comprends. Oui. ok, voici donc ce à quoi ça correspond. On nous dit l'équité est différente de l'égalité. Et voilà une image qui matérialise cela. Vous Oui. voyez donc que dans un stade de jeu, on remet Oh. à tout le monde le même estrade. Ça crée quoi? Quelqu'un qui voit trop, quelqu'un qui Oui. voit juste, quelqu'un qui se Et demande pourquoi depuis les gens ne font que crier. voilà, et qui ne voit pas du tout. Il ne sait même, il dit que mais on crie alors quoi finalement? Il ne Et voit rien du tout. quand on lui a donné l'occasion de voir, c'était maintenant lui le crieur. Regardez ses bras. C'était Il va maintenant tout dire, lui il le prie plus que crieur. les Donc, autres. voilà. Il était aussi réjoui. Donc, l'attribution des Mhm. droits d'appartenance au capital pour le monde des affaires qui nous intéresse Oui. doit être liée aux efforts fournis par les cofondateurs en qualité OK. d'ayant droit de la valeur créée. En réalité, OK. lorsqu'on parle de valeur créée, il y a ceux qui créent la valeur. Ça, c'est clair. Et si on crée la Oui. valeur, je crois qu'on a déjà eu des échanges qui vous ont permis de comprendre qu'il faut mettre l'argent de côté. Oui. Je dis bien, il faut mettre l'argent de côté. Oui. J'ai un opérateur qui m'interpelle en fin d'année. Il distribuait une grosse marque de boissons et il avait des problèmes dans sa zone, au point où on menaçait de lui retirer la carte dans cette zone-là. Il vient nous voir et il m'expose au problème. Alors, je lui dis, OK, tu veux quoi? Il me dit qu'il veut l'argent. Voilà. Eh, Je l'ai mis avec une ancienne banquière. Il a dit que, OK, va, la dame là va t'écouter. Il part voir la dame, il explique son problème. La dame vient me rendre compte que le gars là cherche l'argent à la fin d'année. C'est pas comme... Parce qu'il expliquait des problèmes sur problèmes. Les difficultés sur problèmes, tout ça, il mélange et tout. On dit, oui, c'est beau. Il avait des projets sur projets. On dit, c'est beau. en Après, cohérence. donc, OK. Je dis, je peux voir un autre ami, Denis Zuko, qui avait dans son parking de son usine des pick-up qu'on n'utilisait pas, qui étaient Oui. en panne, on n'utilisait pas. Alors, quand je lui ai posé le problème, il dit, mais ce gars n'a pas besoin d'argent, il a besoin de finances. Et Mhm. heureusement, ou bien, ce que je lui avais vendu, c'était que, OK, on va gérer tes problèmes. Je vais te trouver une pick-up, la mettre à ta disposition, tu vas la dépanner pour faire tes livraisons. Le gars a disparu. Aha. Lui, ce qu'il veut, c'est l'argent. Mhm. C'est tout. Alors qu'il avait un problème de finance, pas un problème d'argent. Il a besoin qu'on mette à Oui. sa disposition une ressource qui peut permettre que son problème soit résolu. On vit ça Mais dans nos familles. oui, c'est toujours comme ça partout en tout cas. On vit ça dans nos familles. Hein. J'ai une soeur qui ne me salue plus parce qu'elle m'avait demandé, elle voulait faire les œufs. Et elle m'avait demandé 500 000. J'ai tapé, j'ai vu combien, le nombre de cartons que ça faisait.
Et je lui ai demandé si elle pouvait vendre tous ces cartons en une semaine. Elle me pose la question de savoir si moi-même je peux vendre la même quantité de poissons, de cartons. Je dis, Oubliant qu'elle mais venait de ça... tuer son capitaine. OK. J'ai dit, mais Oui. écoute, je vais te livrer tes premiers et puis tu vas vendre, tu n'as pas besoin d'argent. Elle est partie sans me saluer. Hein. Ah oui. Donc, on a Un beaucoup de cas autre, comme un autre m'a envoyé une lettre par voie d'huissier parce qu'il voulait faire venir des bateaux de maïs Ah. et il voulait prendre un crédit de 25 milliards. Ah. Je lui dis, non. C'est- Je lui dis, 25 milliards, c'est combien de bateaux? Bon, c'est peut-être 25 milliards, mais les chiffres ne vont plus être nets. Il me dit, c'est 3 bateaux. Je dis que, mais si Ouais. c'est dans 3 bateaux, ça veut dire que tu as besoin de 7 milliards, le premier bateau. Mhm. Parce que quand on te remet l'argent, et il exigeait aussi le délai. Il disait que non, non, j'écoule, j'écoule. Je dis que oui, tu écoules, tu as le marché, tu écoules, oui. Il dit que non, il veut venir un bateau après l'autre, après l'autre. Il dit que oui. Mais sauf que l'argent qu'il demande, c'est l'argent de 3 bateaux. Alors que si on te Tout donne de l'argent suite. d'un bateau, le temps que le bateau finisse, il faudrait même déjà qu'on ait commandé le deuxième bateau, sinon tu auras une pénurie. Il dit oui. Il dit que bon, je peux même négocier avec la banque qu'on te remette le deuxième 7 milliards avant que le premier bateau ne soit fini, pour qu'on ne soit pas en pénurie. Il dit non, il ne veut pas. Il veut 25 milliards. Donc, il veut Ah. l'argent de 3 bateaux. Je dis que, mais Ah attends, non. soyons quand même, soyons cohérents. OK, j'admets encore que le premier bateau, le temps que tu le vendes, tu ne peux pas tout encaisser, rembourser pour prendre le deuxième crédit. C'est ça qui a motivé que Ouais. je dis qu'on va te débloquer le deuxième crédit avant que le premier ne finisse, le cycle du premier ne finisse et que tu aies remboursé les 7 Voilà. milliards. Il dit non, il veut 25 milliards. On s'est Ah. gâté, on ne s'est pas accordé là-dessus. Il voulait Et 25 voilà. milliards. C'est tout, il voulait son argent. Tu dis que, mais tu n'as pas, Mhm. tu as fait quand même 25 milliards. Parce que quand on regarde ton compte opérationnel, tu te retrouves avec 14 milliards dans la caisse pendant 2 ans qui ne te foutent rien. C'est quoi le caisse qui n'a pas marché? Ah ah. Le Il veut maïs, c'est le vendre. stock. Ça tourne. Il veut faire. Ah ah. Il veut fermer un trou. Il veut fermer un trou. C'était l'argent pour aller faire autre chose. Voilà, détourneur de capitaux. C'est tout. Mhm. Il veut devenir la destination du financement. Oui. En fait, voilà comment les gens se comportent. Alors, Et il nous gâte. face à ce comportement, comme vous l'avez vu, on le dit, l'attribution des droits d'appartenance doit être liée aux efforts. Et pour encore montrer l'équité, vous voyez ici comment chacun veut consommer un fruit. Si on ne met pas Oui. ce système d'équité, il y en aura qui ne vont pas manger le fruit. Avoir des... Mhm. Alors, quelle est donc la solution idoine? C'est donc ça que nous appelons outil de gestion des effets de frustration. C'est un tableau qu'on Ah, appelle tableau de répartition des actions entre les cofondeurs, les cofondateurs. ok, d'accord. L'équité est différente de l'égalité. Ici, on va donc Mhm. définir et confirmer les clés de répartition. Quelles sont donc ces clés de répartition? C'est-à-dire les éléments qui permettent d'évaluer l'effort. Nous avons donc, par D'accord. exemple, l'idée de départ ou l'opportunité qui l'a fait venir et on met ça sur 100 points. Mhm. La validation du projet, ça veut déjà dire quoi et qui a permis de valider le projet? C'est C'est ça. sur 100 points. La Mhm. direction, qui s'en occupe? C'est sur 100 points. Le temps investi, on suppose que ça a déjà tourné, l'entreprise a tourné, mais ce n'est pas encore créé officiellement. Mais il y a un certain nombre de Oh. choses. Parce qu'il y a des gens qui sont au bureau, il est du projet, mais il est toujours en voyage. Toute Mhm. réunion qui commence à 14h, il est toujours à 21h. Et quand il est à 21h, il dit, les amis, vous savez qu'une réunion qui finit tard, c'est pas bien. Il est arrivé à 21h.
Oui, oui. Il arrive à 21h. C'est des choses qu'on voit tous les jours. Il vous moralise, que vous savez qu'une réunion qui finit à 22h, c'est pas bien. Qu'on a des enfants, il faut qu'on les voie se coucher. Et puis, vous savez, machin truc. Donc, le temps investi sur 100 points. Les compétences générales. Ici, nous avons dit la technologie. Ça va dépendre maintenant du cœur des métiers. Ça dépend du métier, de l'activité. Il est donc question de créer des critères qui permettent d'évaluer l'effort des uns et des autres, lesquels efforts ont permis qu'il y ait création de valeur. Parce que je veux dire, les valeurs sont toujours créées, mais on ne les capte pas. On ne les monétise pas. Donc, on ne les utilise pas. Donc, le dernier, ça va être quoi? Le réseau. Ça veut dire que le réseau, qui est un critère dans le cas de cette entreprise, le réseau que nous avons là, ça part de qui? Voilà encore 100 points. Alors, il se passe que dans ce tableau de répartition, à droite d'où nous sortons, nous avons eu les critères qui, je le répète, vont dépendre de l'activité. Et à droite, c'était à gauche, pardon, à droite, on a maintenant les acteurs, c'est-à-dire les ayants droit, qui sont ceux qui ont contribué pour qu'on ait Effectivement. à tout ça. Parce que c'est tout ça qui a permis d'avoir le projet, d'avoir l'entreprise qu'on a entre les mains actuellement, mais qui n'est pas encore créée officiellement. Alors, qui sont les personnes qui ont contribué? Ici, nous avons quoi? 8 personnes, c'est ça? Ou 7? Ici, nous avons 7 personnes. Vous voyez donc que dans ce cas-ci, l'opportunité, l'idée de départ, c'est A et B. Et A à 80%, B à 20%. Ça veut dire qu'il faut un élément qui permette que ce critère-là, qu'on puisse le partager entre les gens qui sont intervenus dans l'opération. On part maintenant sur le deuxième critère, la validation du projet. Vous voyez que ici, c'est A, B et D. Et D, dans la validation du projet, a mis plus d'énergie que les autres. Et ainsi de suite. Dans l'expérience passée, on va se rendre compte que A, c'est 43%, B, c'est 7%, C, c'est 9%. Bref, ces critères sont des critères qui permettent qu'en fin de compte, le total qui est ici en bas, qu'on va retrouver, je vais directement à l'avant-dernière ligne, le total de 42,77%, 14,82%, 12,01% et ainsi de suite, soit un pourcentage d'appartenance du capital aux personnes n'a le nez froissé. Parce que on a vu le mécanisme qui a permis qu'on dise que toi, tu es à 10% et ainsi de suite. Les amis, dites-moi à quel moment une société qui a le capital de 1 million, dites-moi à quel moment quelqu'un a mis 500 000, l'autre a mis 500 000 et ils sont tous à 50-50%. Je n'ai pas cité le nom de quelqu'un. Hein? Il y a quelqu'un qui dit au secret ici devant moi. Est-ce qu'on se comprend? On comprend très bien. Donc, vous voyez que On se comprend. Quand je dis ça, vous voyez que toutes nos entreprises sont des entreprises mortes vivantes. Ce sont des entreprises qui sont déjà mortes depuis. On attend seulement que le propriétaire meure. Après, on va accuser que pourquoi est-ce qu'il vivait? Il vivotait. Vous avez déjà vu un enfant remplacer son père à la tontine. Je dis n'importe quoi, je ne fais pas la tontine. Mais si Mme Kenepo aussi nous dit ça, je vais aussi écouter. Parce que mon papa et moi en 97, il faisait des tonnes de tontine. Quand on a construit la maison, jusqu'à aujourd'hui, je ne sais pas où il a pris l'argent pour construire. Je ne sais pas. Et je lui ai dit, est-ce qu'il gardait l'argent à la banque, auquel cas il partait prendre petit à petit pour venir payer et qu'on construise une maison en 8 mois, ou bien il pouvait faire les tontines A le premier mois, les tontines B le deuxième mois. Les amis, je ne sais pas. Ou parce qu'il n'avait pas de compte bancaire. Je ne sais pas où il a pris l'argent pour construire la maison. Donc, à son décès, je ne l'ai rendu, je suis le successeur, donc je crois l'hérédité, non, successeur. Je ne l'ai remplacé dans aucune tontine, dans aucune réunion. Jeunesse, de Nobel, jeunesse, quoi, les Bassamba de Bepanda, les quoi, c'était un monsieur qui était toujours
pantalon noir et chemise blanc. Tous les week-ends, ma maman voyageait systématiquement tous les week-ends, elle était à l'ouest. L'autre jour, quand elle est à Kribi, j'ai réfléchi. Ma maman m'a mis les pieds à Yaoundé. Elle vit. Elle n'a jamais mis les pieds à Yaoundé. Je compte les villes qu'elle connaît dans sa vie. Elle a 77 ans. Elle connaît Konsamba. Elle connaît Bayangam forcément, Bassamba et Bafoussam. Je ne suis pas sûr qu'elle soit un jour allée à Bouddha. Je vous jure, parce que elle ne faisait que les réunions des femmes Bayangam, c'est tout. Et les femmes garantaient pour son mari. Donc, c'est pour dire que nous créons des entreprises qui sont déjà mortes. On dit les enfants, je vous ai dit ici hier qu'on est fiers d'envoyer nos enfants faire médecine, alors qu'on est une société de transit. On est content. Il est aux États-Unis. Et quand il finit sa société de transit, il sort avec un doctorat en mécanisation agricole et il travaille dans les champs de McDo au Massachusetts et on le paye 2 millions par mois. Le papa est content. Bien sûr, quand il meurt, le gars dit, écoutez, bon, papa, j'ai pas le temps, hein. Tu vois, tu as fait ton temps. Écoute, ici, bon, tu as la chambre, on va t'enterrer. Ici, on t'aura incinéré et puis tu es mort, quoi. C'est tout. Parce qu'il n'est pas mort, il est mort. Les parents Donc, n'impliquent pas les enfants. c'est nous qui créons tout ça. Il y a quelque chose que je voudrais ajouter. Oui, le code, ça, tu veux dire quelque chose. Va dire, Vraiment, tellement. Allô? Le son est parti. J'ai signalé dans le chat, je n'entends plus rien non plus. Oh, désolé, désolé, il parlait, j'ai cru qu'il allumait son micro et j'ai coupé le mien. Désolé, par contre, j'ai tout enregistré, on va avancer. J'ai tout enregistré et je vais mettre dans le groupe. Qu'est-ce qu'on fait? Désolé, qu'est-ce qu'on fait? Est-ce que je fais écouter? Écoutez, on va suivre. La technologie permet. Bon, vas-y, alors fais un résumé. Oui, vas-y. C'est bon, ou tu fais mes jours? Non, c'est bon, j'ai ouvert. Alors, tu as touché ça avant, donc dès que tu avais ouvert chez toi. Vas-y donc. Donc, vous m'écoutez maintenant? Oui, oui. Voilà. Je l'ai Oui, dit, coach. c'est un exemple que je prenais au sein de mon entreprise en disant que à chaque fois qu'on demande aux employés de descendre sur le terrain pour nouer des partenariats, pour chercher la clientèle,
Eux, ils estiment que vraiment c'est trop dur, c'est trop difficile, c'est trop compliqué. Ils préfèrent se concentrer sur la clientèle que l'administration a amenée. Et on leur dit qu'on est en train de les préparer à devenir actionnaires. Ils se disent que oh, quand on va me demander de me donner l'argent pour devenir actionnaire, est-ce que moi j'ai l'argent pour prendre l'action dans une telle grosse entreprise? Mais ils ne savent pas que au moment de vouloir distribuer l'action, on va donc le faire au prorata maintenant de chaque action, de chaque, je veux dire, de chaque geste que chacun a mené au sein de l'entreprise. Ça veut dire que si on laisse le travail, si on laisse tous les travaux concentrés entre les mains de l'administration, à la fin, le partage, c'est 50-50, quelqu'un va se sentir frustré. Il y aura un effet de frustration comme on est en train de le voir. Donc, et au-delà de ce qu'on les paye comme salaire ou comme rémunération pour faire ce travail, est-ce qu'ils peuvent voir ce qu'ils pourront gagner par après si bien évidemment on dit ok les parties prenantes ou le noyau dur de l'entreprise, les porteurs de projet, voilà qui est concerné et voilà en quelque sorte ce que toi tu peux gagner. Donc c'était un peu pour leur ouvrir les yeux et étayer en profondeur ce tableau-là. Donc vraiment, c'est ça que je dis, c'était un feu qui est en train de brûler en moi, que si je n'exposais pas vraiment, ça pourrait créer des conséquences. Ok, merci. Bon, nous avons évité le drame conséquentique. Oui, quelqu'un en ligne aussi voulait dire quelque chose. Il y a un message qui est passé là. Oui, c'était pour dire que peut-être eux n'écoutaient pas. Donc, voilà le témoignage que... Non, c'est une question, hein. Oui, vas-y, bon. Eliane. Oui. Eliane dit, est-ce qu'on peut se servir de ces critères pour évaluer les employés et les motiver en conséquence? Oui, bien sûr, bien sûr. Bien sûr, il faut déjà, au sein de l'entreprise, mettre des critères objectifs. Mettre des critères objectifs qui permettent donc de capitaliser l'ensemble de l'expérience, de capter l'ensemble de la valeur et on répartit. Ça s'appelle bien tableau de répartition du capital au départ d'une start-up entre les cofondeurs, entre les fondateurs. Vous voyez donc ici, les acteurs qui sont dans l'entreprise, ils peuvent avoir, comme on dit en droit, les fondateurs normaux et les fondateurs de fait. Un fondateur de fait, c'est quelqu'un qui s'est retrouvé par là, par circonstance, et il s'est impliqué. Ce n'est que normal que lorsqu'on partage les tenues, qu'on donne pour Jean-Pierre. Jean-Pierre n'est pas un enfant de la famille, il n'est pas concerné par le deuil, mais Jean-Pierre, il est partout au même moment. Le jour du deuil, on verra Jean-Pierre en blanc comme les enfants du défunt, alors que ce n'est pas un enfant de la famille. Parce que quoi, il s'est impliqué, c'est des choses qui arrivent. Il s'est impliqué. Donc, voilà, merci au coach Sathieu pour ce témoignage, pour cette expression. Le dernier élément que je peux, non, l'un des éléments qu'on peut montrer ici, c'est cette dernière colonne, le coefficient. Donc, le coefficient ici peut pouvoir matérialiser la non-linéarité des critères. Ça veut dire qu'il y a par exemple un critère qui, au lieu d'être évalué sur 100, on peut évaluer sur 200. Alors, si on évalue sur 200, ça veut dire que c'est une évaluation sur 100 à coefficient 2. Il y a des critères que, au lieu d'être évalués sur 100, on peut évaluer sur 600. On dit par exemple, parce que c'est en français qu'on écrit, hein, on dit négociation du contrat de 30 milliards. L'effort, c'est sur 100 points. Localisation du bâtiment qu'on utilise aujourd'hui, donc qui a trouvé l'immeuble qu'on est en train de louer. Voilà aussi un effort. On met sur 100 points. Donc, vous croyez que, et que par exemple, moi, je viens sur la location, je rafle 80 points. Le chef d'entreprise sur le marché, il racle 3 points. Non, non, qu'est-ce que je raconte? Voilà, il racle 80 points. Ouais, qu'en fin de compte, je vais avoir le même capital que lui. Alors que c'est clair que la commande de 30 milliards a plus de valeur qu'aller louer quelque part. Est-ce qu'on se comprend? Donc, il faut biaiser.
il faut pénaliser les critères pour que certains pèsent plus que d'autres. Et à la fin, par un jeu de mathématiques, ça nous donne donc les totaux que vous voyez là. Et puis, ces totaux-là, donc, c'est les totaux qui constituent le premier tour de table. C'est-à-dire qu'on passe chez le notaire et on dit, notre société, c'est 1 million. Et voilà les pourcentages que chacun a. C'est tout. 1 million de capital. Ce n'est pas le patrimoine de la société. Ce n'est pas beaucoup d'autres choses. Bon, là, on ne rentre pas encore dans la comptabilité, restons linéaires. Mais on dit quand même que le capital, c'est 1 million. Et voilà comment on a réparti le capital. Vous voyez que ces totaux-ci, ces pourcentages d'appartenance du capital ne correspondent pas à un montant d'argent que X ou Y a sorti. C'est pour ça qu'en anglais, on appelle le capital comment? C'est vraiment, il y a un bonbon que je vais acheter, venir avec demain. Comment est-ce qu'on appelle le capital en anglais? Allons-y. Le mot est sous vos yeux, on l'utilise tous les jours. Comment est-ce qu'on appelle le capital en anglais? C'est une colle. Equity. Qui veut dire, j'ai découvert ça, ça fait pas 2 semaines. Hein. Là, c'est un peu flou, peut-être je me trompe, mais j'ai découvert ça fait pas 2 ou 3 semaines. Comme j'ai fait les traductions à la Fondation Tenue le Melou, une des traductions, je vois, on me traduit capital par equity. Je dis que mais non, c'est pas vrai. Que non, c'est pas vrai. Que c'est équité. Je dis, mais c'est pas possible. Parce que dans le document, il y avait, parfois, je mettais impartialité. Comme en fait, je faisais quoi? Je ne voulais pas remplacer, mais utiliser le mot équité, qui était un mot qui est utilisé dans le document en d'autres lieux pour dire d'autres choses. Et j'ai utilisé dans le mot impartialité. Parce que là où j'utilisais équité, ça ne voulait pas dire capital. J'arrive ici, ça dépasse mon cerveau. Je le remplace donc par impartialité pour ne pas dire équité. Équité. Et plus tard, je remets encore equity. Il faut se rendre compte de l'évidence. Le capital, c'est l'équité. Est-ce que c'est comme ça que les gens comprennent ça? Non. Capital, ça veut dire l'argent. Full stop. Donc, c'est amusant, mais c'est ça le truc. OK. Alors, deuxième tour de table. Ou bien avant d'aller sur le notaire. Disons ça comme ça là. Avant d'aller sur le notaire, il se passe que voilà ce que chacun mérite. Et qu'est-ce qu'on dit? Ouvrons le capital. Donc, permettons que sur le notaire, dans les premiers statuts, qui est les fondateurs, les cofondeurs jusqu'à là, qu'on va appeler porteur d'idées ou porteur de projet. Là, ça me rappelle que le matin, je n'ai pas totalement répondu à la question, je ne suis pas sûr. La question de M. Kanga, il a posé une question sur porteur d'idées, porteur de projet. Bon, en fait, j'ai senti que lui-même s'embrouillait, je n'ai pas voulu faire certains développements. Mais il avait été satisfait. Donc, en fait, ce que je veux dire ici, c'est que avant d'aller sur le notaire, on peut ouvrir le capital. Parce qu'il y a quelqu'un qui peut mettre 500 millions au sol. Vous êtes là, vous avez un truc. Je prends le cas de B-Solution. Non, B-Solution est déjà créé. Je vais prendre quel cas? Je prends quel cas? B-Solution est déjà créé. Donc, délibérément, votre projet, je peux prendre quel cas? Bon, vous vendez les chips à l'informel. Je dis n'importe quoi. Vous vendez les chips à l'informel et que c'est vraiment reconnu, c'est vendu, il y a une certaine notoriété, tout. Il y a plein de projets comme du Mène Cameroun qui sont des boîtes qui ne sont pas encore créées, mais ça vend tout normalement, ça fait tout. Supposons même que ça a l'impôt libératoire, je dis n'importe quoi, pour rester légal. OK. Alors, quand il faut aller sur le notaire, qu'est-ce qui va se passer? Il y a quelqu'un qui est prêt à acheter 10% de votre boîte, il vous donne 500 millions cash. Qu'est-ce qu'on fait? En espèces, tchang tchang, c'est pas mon langage, mais là je prends mon langage comme vous allez comprendre.
Il est prêt à vous donner dans les sacs Kouta, c'est quoi là? Il est prêt à vous donner 500 millions en espèces. Ce n'est pas l'argent blanchi, c'est l'argent propre. Pour prendre 10% de votre entreprise. Alors, qu'est-ce qui se passe? C'est pour que vous compreniez la puissance de l'entrepreneuriat et de ce que nous faisons tous les jours en oubliant les vertus et ça nous échappe. Et si Bicholution, je ne sais pas s'il est en ligne, j'ai vu un iPhone, je ne sais pas si c'est lui. OK. Je pense que c'est des choses qu'il a dû vivre. Je vais... docteur, prépare-toi à ne pas être long. Voilà. Mais tu dis quelque chose par rapport à ce que je suis en train de dire. Donc, si tu as eu déjà cette expérience-là, le gars met 500 millions, ça peut être 500 millions dans ton exemple, il est prêt à prendre 10% des actions pour qu'on passe chez le notaire. Les amis, on passe chez le notaire, vous allez voir que les 500 millions vont se répartir comment? Elle là, qui a 3%, est-ce qu'elle va se retrouver avec moins de 10 bâtons comme ça dans sa poche qui est pour elle seule? Non. Est-ce qu'on se comprend? Est-ce qu'on se comprend? Bon, on ne se comprend pas. Dites-moi, quand quelqu'un vend le terrain, il a 5% ou il n'a pas 5%. C'est pour ça que moi, je ne vends pas le terrain. Quand je mets les gens en contact pour le terrain, je dis c'est gratuit, allez-y avec. Alors, quand on vendait le terrain, on vous donne 5%. Vous voyez quelqu'un du jour au lendemain, bim, il a ses 5%. Bon, là encore, madame, c'est madame Kenny ou bien c'est Rosine, je pense qu'elle va bien comprendre ça. C'est ce qu'on appelle apport d'affaires. C'est-à-dire, le port de droit là veut des rames. Tu as des amis qui ont des rames, tu les mets en contact, on te remet ton argent, 10%, on te remet ton pourcentage. C'est mon chat que joue ça. Voilà, ça c'est brut, c'est cru. On te remet ton argent. Apporteur d'affaires. En réalité, tous les gens à qui on donne 10%, ils ne méritent même pas demi pour cent. C'est pour ça que oui, ils ne méritent les agents immobiliers, tout ça. C'est pour ça que vous verrez que les hommes riches dans notre environnement, les gens qui ont l'argent, tu as beau faire une affaire avec lui, il va toujours te rouler. C'est-à-dire que ce qu'il te promet, il ne va jamais donner. Quitte à ce que tu le fuis. Pourquoi? Parce que quand il regarde, il va t'abrutir. Quand il regarde lui-même par où il est passé. Quand il regarde comme il a fait pour avoir son premier argent, le bon argent. Comme ça, là, l'argent comme ça, la brut. Et tout ce qu'il avait emmagasiné comme effort. S'il te donne ça comme ça sec, parce qu'il te lit, il t'a encouragé. La vérité même, c'est que tu n'as même rien fait. C'est lui qui t'encourage. Il allait par derrière tout arranger. C'est même un simulacre, si vous voulez que je vous dise. Hey, mon travail, c'est la même chose. Je travaille dur, hein? Oui. Je passe des nuits blanches. Je dis, je passe des nuits blanches, élabore les stratégies, hein? Ah! Non. Comment on va y arriver. ça? Non, on va y arriver. Non, Oui. cherche bien ton premier dossier. Vraiment, je ne suis pas un voyant. Cherche bien ton premier dossier. Toi, tu es en train de voir le 100e dossier. Cherche bien ton premier dossier. Tu verras que c'était un montage où on t'a encouragé à faire l'opération, mais la rémunération que tu as reçue, ce n'était pas à la hauteur des efforts que tu avais consentis. C'est ce que je suis en train de dire là maintenant. Oui. Si tu veux comprendre ça, il faut voir le film L'avocat du diable. Quand j'étais en France, je le voyais tout le temps. J'ai voulu encore voir ça 2 ou 3 fois. Je n'ai pas pu être concentré. Donc, ça veut dire que je suis resté avec une image sans pouvoir vraiment la reconstituer. The Devil Advocate, en anglais, l'avocat du diable. Dans ce film, je crois Al Pacino, donc il oriente sa fille. Il téléguide la vie de sa fille ou son fils, je ne sais plus trop. Un avocat à succès qui en réalité, c'est le père qui est derrière, tire sur les ficelles. Un truc comme ça. Bon, moi, je vous dis, je me souviens plus très bien de ce film-là. Donc, ce que j'étais en train de dire, c'était que quoi? C'était pour dire que, généralement, l'effort... Non, je reste dans l'exemple où j'étais. Alors, vous voyez, en faisant une telle opération, sciemment ou naïvement, quelqu'un, vous pouvez réussir à convaincre quelqu'un, il met de l'argent, et des enfants naïfs gagnent de l'argent au fruit de leurs efforts. Il faut qu'on se comprenne bien. Au prorata de leurs efforts. Il faut qu'on se comprenne bien. Au prorata de leurs efforts, ils vont gagner de l'argent. Donc, c'est une petite histoire que je voulais raconter. Je pense qu'on s'est compris.
Docteur, j'avais dit pas plus de 3 minutes. Si tu as vraiment un truc bien emballé et court, si tu n'en as pas, tu dis, tu passes la main, mais c'est que tu as toujours. Bon, je suis en train de faire, de rédiger tout un gros document. Donc, ce sont mes oreilles qui vous écoutent là. J'aimerais tout Ok. simplement dire que le problème d'équité a toujours créé des frustrations et vous avez déjà donné plus d'un exemple pour permettre la compréhension. Et au même moment, ça permet de rassurer les initiateurs de projets. Ça permet de rassurer les entrepreneurs comme quoi leurs efforts, que ce soit des efforts intellectuels simples ou des efforts en termes de temps ou d'énergie, ou même numéraire, c'est-à-dire de l'argent dépensé, ne sauraient être perdus lorsqu'on comprend ce que c'est que la valeur et non seulement l'argent. Et donc, ça permet aussi de conforter l'entrepreneur face aux voraces qui sont en face, afin de savoir comment discuter ce qui lui revient de droit. Et en parlant de la possibilité d'avoir de l'argent avant d'aller chez le notaire, c'est une évidence parce que la plupart des gens à B-Solution qui ont d'ailleurs investi pendant les moments de recherche et de développement n'ont jamais attendu d'aller chez le notaire. Ils ont investi contre une promesse avec un reçu qui se faisait d'ailleurs sous sein privé à ce moment-là. Et ce n'est qu'au moment où nous sommes arrivés chez le notaire qu'ils ont été intégrés dans le registre de commerce. Et comme vous l'avez dit, ce qui a même été mis dans le registre de commerce n'a pas été mis en entier parce que ce n'est pas tout le patrimoine. Beaucoup de ceux qui ont une petite position ont plutôt mis de l'argent qui devra encore être considéré par la suite lorsque les choses, le capital sera réouvert et la valorisation. Donc, voilà ce que je peux dire à l'assistance qui m'écoute à ce moment. Je vous remercie. Merci beaucoup, docteur. On t'a suivi totalement à 100%. Ce que je retiens et qui va vous surprendre, c'est que, effectivement, certaines personnes peuvent être lésées dans un premier partage, mais on dit souvent dans la time, be time. Généralement, celui qui est au devant, il n'est pas bête. Il peut bien sûr se tromper, mais il saura se rattraper. J'espère que vous devez aussi comprendre ça. Ça veut dire que dans un partage, vous pouvez être lésé et vous baissez la garde. Vous préparez plutôt les autres à reconsidérer certaines positions plus tard lorsqu'il y aura un autre partage. Ça rentre dans l'art de la guerre. Dans l'art de la guerre, il y a un passage où, dans un procès, les deux belligérants, les deux parties ont chacun 3 avocats. Alors, l'homme intelligent, il envoie son premier avocat faible pendant que le truc d'en face veut tuer le dossier en une seule fois. C'est-à-dire, il envoie son avocat qui est très fort. Donc, il y a 3 avocats de chaque côté, un fort, moyen et faible. Le camp en face envoie son avocat qui est fort. Le camp adverse envoie son avocat le plus faible. L'avocat qui est fort tape une fourmi avec la hache. Il tape, il écrase, il écrase, il écrase et il gagne la partie. Bien évidemment, au deuxième round, ils envoient l'avocat moyen et l'homme intelligent envoie son avocat moyen. Ils font 50-50. Allons-y. N'oublions pas quand même que le mot là existe. Ils font moitié-moitié. Donc, le combat est égal. J'ai besoin d'expliquer la suite. Vous perdez ou vous gagnez. Au troisième coup, le camp de l'homme intelligent a farouchement écrasé l'avocat faible de la partie adverse en tenant compte des antécédents du premier round et du deuxième round. Dans l'art de la guerre, ça s'appelle qui perd gagne. Voilà, le titre de ce passage, de cette section, de ces règles-là, c'est qui perd gagne. Donc, ça va perdre pour gagner. J'en profite aussi pour dire, généralement, quand on vend l'entreprise pour la première fois, je n'ai pas dit ça à B-Solution, je ne me souviens pas, je ne faisais que leur dire qu'il y a des choses que je vous dirai lorsqu'on va passer à la valorisation proprement dite, je pense. Donc, quand on vend pour la première fois, on peut vendre à perte. Pourquoi? Parce qu'on veut être dans la ligue des personnes qui ont déjà vendu une entreprise. Et il se passe que la ligue des personnes qui ont déjà vendu une entreprise, c'est une ligue terrible. Parce que tu as vendu, tu as perdu, mais sauf que tu connais le processus de vente.
Attention. Et le processus de ta première vente t'a pris 4 ans, 5 ans, 8 mois. La deuxième vente va te prendre combien de temps? 5 6 mois. heures, 1 semaine, 2 semaines. Ça peut être 100 fois moins de temps parce que tu Ouais. maîtrises maintenant les choses. Quand tu arrives à la banque, c'est le directeur de banque qui dit, mais tu fais quoi en rang? Viens, 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 viens. Je voulais même te voir. Tu dis que, mais attends. Tu dis que non, je suis en rang, bientôt je serai à la caisse. Il dit que viens, viens, viens. Armand, gère-le. Non, retrouve-nous. Armand te retrouve à son bureau et puis on fait le protocole sur ton chèque. Pendant que vous finissez quand tu finis la conversation avec lui, on t'apporte tes espèces. C'est tout. Parce que maintenant, tu es reconnu. Attention, dans la vie, il faut être intelligent. Quand tu sais que tu es faible, crée quand même les relations. Ça, c'est déjà Père riche, Père pauvre que je suis en train d'expliquer. Que dit Robert Kiyosaki dans Père riche, Père pauvre? Un jeune qui finit l'école doit rentrer dans une entreprise où il apprend. Pourquoi? Parce qu'en apprenant, il va se retrouver à un moment avec des compétences qui sont prisées. Et il aura l'avantage de tomber sur des gens. Plus qu'il est dans le réseau, il est entré dans le réseau. À chaque temps, on l'envoie, va faire telle course, va faire ci, va livrer ça, va dire ça à tel, communique à telle place, prends le téléphone, répond à mon, dis-lui que je suis en réunion et répond, dis, gère-le. Mais c'est des contacts. Voilà le contact de mon ami, dis-lui qu'il dépose l'argent à tel endroit. Mais je garde le contact quand même. Et en fin de compte, il a des compétences qu'il peut faire valoir en d'autres lieux avec prestance. Ça veut dire que ça ne lui coûte rien en termes d'énergie. Il est capable je veux dire quoi? De toucher un nombre important de personnes et se faire payer. Alors, comment il a fait pour avoir ces connaissances-là? C'était dans le bénévolat, dans la gratuité, dans un bas salaire. C'est ça le truc. C'est ça la leçon de Père riche, Père pauvre. Quand on sort de l'école, rentrons dans une petite boîte où on apprend. Aller dans une grosse boîte où tu n'es qu'une partie d'un système, tu es déjà mort de pauvreté. Tu finis l'école, tu pars à PMUC, tu pars à Orange, tu peux apprendre quoi? En journée, tu fais la même chose dans un système. Mais quand tu es aggloméré, elle me regarde. Tu es là pour donner à manger à Best Mentor, mais c'est toi qu'on envoie payer les factures de téléphone. C'est toi qu'on envoie acheter les beignets. C'est toi madame a oublié l'enfant à la maison, on t'envoie prendre l'enfant. C'est toi, tu te plains. Alors qu'on est en train de te former et qu'on peut valoriser. Donc, j'ai profité pour passer 2 messages. Je pense que vous avez compris ces 2 messages-là. Donc, comme vous le voyez, pour être linéaire dans le document, ici, en fait, lorsqu'on a donc vendu un pourcentage et qu'on a reçu de l'argent ou des ressources, j'ai pris l'argent sciemment. Ça peut être des ressources. Parce que, en fin de compte, retenez que ces personnes qui ont ces pourcentages-là, c'est un pourcentage d'une entreprise. Attention. On va toujours se moquer de que non, tu es toujours dans les mots, tu es toujours dans les réunions, tu es toujours dans les mots. Nous, on veut l'argent. Arrête tes trucs. Nous, on veut l'argent. Nous, on veut l'argent. Mais ça n'empêche que c'est le pourcentage d'une boîte qui a une valeur, mais tu n'as pas vendu, tu n'es pas au marché. Attention. Un jour, sur un détour, les gens ne vont plus te reconnaître. Et ça s'appelle en français facile être riche du jour au lendemain. C'est-à-dire que sur une pirouette, tu te retrouves dans une situation où les gens disent que non, on vous avait dit, le gars là, on vous avait dit, il est trempé, on vous avait dit, son derrière, tout ça. Ça, c'est le quartier. Donc, le prochain tableau qui est toujours une illustration de l'outil de gestion des effets de frustration. Ici, on dit l'équité est différente de l'égalité. Détailler l'effet générateur de la richesse créée. Ça, je l'ai déjà dit plusieurs fois en d'autres mots. Détailler l'effet générateur de la richesse créée et récompenser les contributeurs au prorata des efforts. C'est ce que Mme Kenya a dit aujourd'hui. C'est Rosine Kenya, n'est-ce pas? Capture, oui, c'est ce que Mme Capture a dit aujourd'hui. Elle a dit c'est au prorata des efforts. Et on dit souvent le diable est dans le détail.
il faut détailler. Parce que c'est en détaillant qu'on retrouve certaines proportions qui sont des proportions légales. Quand je parle, j'espère que vous revisualisez la description du groupe. J'espère que vous visualisez les objectifs recherchés. J'espère que vous revisualisez ce qu'il faut faire après ce module. OK. Donc, dans ce schéma, on ne va pas le lire. Vous avez les fichiers dans le groupe WhatsApp. On va donc avancer avec le prochain principe, l'avant-dernier, où on va être relativement rapide. C'est le principe de copromotion. Le principe de copromotion, c'est un principe qui vous dit seulement qu'il est important d'avoir d'autres personnes qui vous aident à porter le projet. Ça ne doit pas être sur votre dos seul. Et ces personnes sont des gens en qui vous devez avoir confiance. Depuis presque 3 ans, j'ai dit au directeur général de M2B Conseil, tu es interdit d'études au cabinet M2B Conseil. Hier, il m'a appelé, on a causé. Docteur, je vais t'envoyer ça. Je n'ai pas encore partagé ça. D'accord. Il me dit des choses terribles. Il me dit des choses terribles. C'est-à-dire, le simple fait de l'avoir déchargé de toute activité dans le cabinet, à part les signatures, il a développé des choses que vous ne pouvez pas vous imaginer. Hier, il me menace. Il dit, tu sais que je ne parle pas beaucoup. Tu sais que je te dis certaines choses, mais c'est que je ne te dis pas. Je vais t'amener quelque part, tu ne vas pas me... C'est-à-dire, il m'a menacé de bon, de bien. Pourquoi? Parce qu'on l'a laissé, la confiance qu'on voit en lui, on l'a laissé que si tu n'as rien à faire, dors. Point barre. Si tu n'as rien à faire, dors. Je pense qu'il a dormi, qu'il s'est fatigué. Et il a commencé à trouver à faire. Donc, vous devez voir une confiance aveugle à un certain nombre de personnes. Ne soyez pas le genre de personnes, tu es arrivé à quelle heure? Pourquoi tu es en retard? Je t'ai déjà dit que ton enfant, ce n'est pas l'enfant de la société. Ça vous sert à quoi? Ça ne vous sert à rien. Quand on t'envoie, tu pars toujours, tu traînes. Il va se fatiguer de traîner. Le problème, c'est où? Apprenez à être patient. Il va se fatiguer de traîner. Apprenez à être plat face à certaines situations. Tout être humain réfléchit et est conséquent. Si quelqu'un n'est pas conséquent, ça agit sur qui? Ça agit d'abord sur lui, que ça agit sur quelqu'un d'autre. Ça agit sur lui-même. Si quelqu'un va aller à gauche, laissez qu'il aille à gauche. Apprenez à donner la liberté aux gens. Vos collaborateurs, vos enfants, vos femmes, vos maris, apprenez à leur donner leur liberté. Laissez-les abuser de leur liberté. Parce qu'en même temps, pour atteindre un certain niveau que les Occidentaux ont atteint, les amis, il faut bien passer par quelque part. Hein. Ça ne blague pas, ça tire à balles réelles. J'espère qu'on se comprend. Donc, pour vous dire que la copromotion, à une époque, je ne sais plus en quelle année, il y a peut-être 2, 3 ans toujours, je suis resté comme je dis que mais si je fais donc une formation, peut-être comme je dis maintenant, je vais le faire, sur comment recruter son A2. Waouh! Comme vous dire comment est-ce que j'ai recruté un certain Franck Guifo, qui me rappelle hier qu'on se connaît en 2004 et que, mine de rien, depuis ce temps-là, il m'a vu faire. Il me voit fatigué. Mais je crois qu'il dormait. Attention, c'est moi qui suis au devant. Mais est-ce qu'il dort? Il ne dort pas. Non. Il me cite des gens que j'aime citer, l'honorable Albert Kounché. Il dit, ce monsieur m'appelle, il m'appelle monsieur Guifo. Et le jour qu'il a su que je suis notable Bandoun comme, bon, je sais pas, disons comme lui, disons ça comme ça, c'était un respect fou. Il dit, monsieur Guifo. Bon, comprenez comme vous comprenez. Quand on dit monsieur, ça veut dire qu'il y a un respect. Il n'est pas obligé de dire monsieur sur ton nom, tout. Surtout qu'au départ, ce n'était pas monsieur. Après, comme on a dit monsieur. Ça, c'est de la respectabilité. Donc, c'est ça qu'on appelle être un copromoteur. C'est quelqu'un que déjà on coach en passant. Attention, il m'a dit des choses. Hein. Quand vous allez suivre, il faudrait me faire des retours. Il me dit que c'est maintenant qu'il comprend pourquoi le cabinet travaille gratuitement. Bon, il n'a pas dit ça mot à mot, mais il a presque dit comme ça. Parce que quelqu'un de très têtu. Hein. C'est quelqu'un de très calé. Quand il se braque, c'est mon premier adversaire à M2B Conseil, si vous voulez que je vous dise. Bon, peut-être deuxième, ma femme est la première. Peut-être le deuxième.
adversaire à bout portant. Sauf que c'est surnois, ce n'est pas en frontal. Genre, si je ne suis pas là avec les autres, je suis laid. Mais quand je suis là, je suis beau. Genre, c'est ça le truc. Mais je suis au-dessus de ça. Il faut qu'on se comprenne bien. Parce qu'il faut bien que son auditoire comprenne quelque chose. Si je dis à l'auditoire, au collaborateur, si j'ai dit à Edouard que je suis beau, et Franck dit à Edouard que je suis beau, finalement, il y a un problème. Quand il dit à Edouard que je suis beau, Franck dit que je suis laid. Et nous appelons ça bon flic, mauvais flic. C'est-à-dire partout où on sait que je suis gentil, lui, il est le méchant. Et quand il vient, vous riez, il dit que mais on ne se connaît même pas. C'est un peu du respect, monsieur. Vous riez avec un inconnu. Attention, il faut qu'on se comprenne bien. Donc, c'est ça la copromotion. Et comme je parlais de coacher, vous devez donc savoir amener la personne à ne pas abandonner. Sa grande sœur est aux États-Unis. Il me dit plutôt que son cousin, Jourdain, derrière que je l'ai connu. Il dit, Jourdain, il dit, Roland, c'est devant le Canada. Jourdain m'appelle tous les jours au Canada. C'est moi qui lui dis que ta grande sœur qui t'a pendant 15-20 ans dit, j'ai déjà tous tes papiers, viens aux États-Unis. Et ma femme qui se plaint, tu donnes l'argent à Franck, il fait quoi? Tu donnes l'argent à Franck, il fait quoi? Il a même fait quoi? Parce que moi, je lui disais toujours que dans le dossier, Franck n'a même rien fait. Je disais non, Franck n'a rien fait. Et je démontrais comment Franck n'a rien fait. Et elle retenait ses manques. Mais et 1 million, là, tu donnes à Franck 300 000. Pourquoi? Tu dis. Donc, et du coup, donc c'est déjà, en réalité, 300 000, là, c'est parti à Franck. Franck a eu peut-être 50 000. Et puis, bon, il y aurait quelque part, ou plusieurs ont eu le reste de 250 000. Donc, je suis en train de tourner le film pour détourner l'argent, soit disant c'est à Franck que je remets. Un truc de ce genre. C'est ça, le coaching. Et mon justificatif à ma femme, c'était que je ne veux pas me retourner un jour, je vois Franck en train de faire la moto. Attention. Parce que les efforts qu'il fournit ne sont pas conséquents pour un niveau de revenu, pour un niveau de rentrée d'argent. Moi, avec mes bras, mes touches, je fais rentrer de l'argent et je distribue à tout le monde. C'est ça le truc. Pourquoi? Parce qu'on ne les retrouve pas sur la moto en train de chercher les 100 francs. Et ils interviennent dans des dossiers complexes. Moi, sur une formation avec le GIZ, avec l'Union africaine ou avec les Américains, j'ai des honoraires conséquents. Est-ce qu'on se comprend? Et je viens réinvestir dans le cabinet, à condition que les constants du cabinet soient dévoués dans leur boulot. Tu ne fais pas ça, ils vont tous aller faire le tchoukret ou bien vendre, je ne sais trop quoi, les habits parce qu'ils recherchent de l'argent. Et ça devient compliqué. Donc, les amis recrutés, c'est vrai que dans mon parcours personnel, moi, je ne suis pas déjà à trop essayer, je ne sais pas. Disons ça comme ça là. Parce que quand je vois la position de Franck, c'est vrai qu'il a remplacé son cousin. Derrière que je l'ai connu, en 2005, il est le A2 ou A1 du cabinet. Le A2 est aux États-Unis, Romial, que j'ai connu en 2007. Il est parti aux États-Unis en 2018, soit disant, quand il m'appelle pour dire qu'il est aux États-Unis, il dit que mais Romial, tu rentres quand? Il dit que quand on libère Kamto. Je lui ai dit qu'on va libérer Kamto demain. Donc il y avait des rumeurs que Kamto va être libéré dimanche ou lundi. Depuis là, il est aux États-Unis. Donc c'est des gens qui se rendent dans un algorithme, tu ne comprends pas les tenants ni les aboutissants. Soit disant, on souffre trop au Cameroun. OK, allez aux États-Unis. C'est bien. Donc, ça c'est le A2. Le A3, c'est Clément. Je ne sais pas d'où Clément sort. Toujours est-il qu'il vient avec une recommandation du docteur Moumi de Bakondi, de l'ESSEC. Ils étaient 3 ou 4. On a fait une étude pour la SNI sur les filtres automobiles.
C'est là où j'avais recruté Romial. Et comme je vous ai dit, Clément est venu en stage en 2010 et jusqu'à aujourd'hui, ils sont tous au cabinet. Donc, c'est en 2020, quand on restructure le cabinet, que je leur donne des actions. Attention. C'est en 2020 que je leur donne des actions. D'ici 1-2 mois, Franck devient le PCA du cabinet. Et moi, je prends ma retraite en décembre 2025 du cabinet M2B Conseil. Et je vais écrire un livre « Comment prendre sa retraite à 50 ans, full stop ». Est-ce qu'on se comprend? Donc ça, c'est la copromotion. Vous devez savoir détecter des gens avec qui vous travaillez. Bon, ce que je voulais raconter, c'est que j'ai connu des gens. Mais en fait, je cherche, je ne trouve pas. Je veux voir des gens qui sont venus au cabinet assez mal passé. On a peut-être Cédric Mochebon, qui est à Madagascar actuellement. Oui, docteur Mochebon. On a docteur Nana. Non, docteur Nana, il est actionnaire, il n'a pas pris. Bon, il est là. Bon, passons. Je fais un effort de chercher des gens avec qui on ne sait pas. Il y a Jonathan. Oui, il y a Jonathan. C'est un jeune qui passe beaucoup à la télé, il fait la politique. Il est brun. Jonathan Batengene, il passe beaucoup à Afrique Média. Il y a qui... Je cherche comme pas des personnes qui ont été au cabinet et puis ça n'a pas prospéré. Il y a... Bon, j'hésite parce que ce pas des gens qui ont fait 3-4 ans. Donc, du coup, pour moi, c'est un non-événement. C'est comme ça aussi qu'il faut analyser. Maintenant, et généralement, au cabinet, on entre comme enquêteur, généralement. Vous entrez vraiment comme homme de terrain pour un contrat de 2 jours, de 3 jours, comme enquêteur. Et quand vous m'inspirez comme ivrique, je paye les autres, je ne vous paye pas parce que vous allez dépouiller. Et ça fait l'économie pour le cabinet parce que vous allez travailler, on ne vous paye pas. Quand on vous met comme dépouilleur, vous dépouillez, on ne vous paye pas. Et je vous dis à choisir. Soit tu es enquêteur, on te paye, soit après, tu vas rester au cabinet, on ne te paye pas. Et tu restes, on ne te paye pas. Full stop. Et il veut qu'elle monte jusqu'à être expert études de marché dans le label du cabinet. Et la suite, vous connaissez la suite. Maintenant, c'est le business plan. Il est en train d'avaler le... C'est d'abord le business. Maintenant, c'est le financement. C'est le financement et je vais l'introduire, j'ai commencé à l'introduire dans les relations internationales, les ONG. Je l'ai mis dans un truc, un forum qu'on organise pour Cameroun, Canada, pour qu'ils commencent aussi à travailler avec les institutions internationales. Donc, tout ça, ce sont des copromoteurs et tous sont porteurs d'une entreprise qui leur appartient et que je ne connais pas comment ça se passe. Je leur exige chacun de créer une entreprise qui leur appartient. Donc, ça, c'est ce qu'on appelle la copromotion. Voilà les gens, les piliers sur lesquels le cabinet s'appuie au quotidien. Et toutes ces personnes-là développent des pôles de compétences qu'on peut recapitaliser dans le cabinet. Eric, par exemple, est le gérant de A2B. A2B, c'est son projet, c'est son bébé. Celle qui était là, il y a Cassandra, elle est là pour la société de valorisation. Il y a un autre qui est pour la société de certification en valo. Ce que nous faisons là, c'est Jordan, ainsi de suite. Dans chaque fois, il faudra recruter un porteur de projet. C'est lui qui porte le projet. Et à côté de lui, on mettra des copromoteurs. Donc, je ne vais pas être plus long sur l'aspect copromotion. Et dans les mécanismes, on dira pas mal de choses que je vais dédier maintenant pour qu'on ait pu à parler là-bas. Les mécanismes, c'est demain, ce n'est pas dans... OK. Le dernier point à l'ordre du jour, c'est le principe des privilèges. Tu as envoyé le lien. Est-ce que le docteur est dans le groupe? Envoie-le le lien où tu l'ajoutes. Oui, il est dans le groupe. Dans le groupe WhatsApp. Oui, il est dans le groupe WhatsApp. C'est bon, OK. Donc, dans le principe du privilège, docteur, les 2 pages, si vous n'avez pas ça, ni à crédit. Donc, dans le principe du privilège, on va voir ce principe à travers 2 points. Et Alors, OK, oui, je partage mon écran. Je ne suis même pas connecté, je ne suis pas sûr. Si, je suis connecté. Bon. OK, permettez que je partage mon écran, s'il vous plaît. OK, donc je parlais du principe des privilèges.
Ce modèle demande de bien mettre en exergue des privilèges. Bon, ça, vous allez vivre ça dans la valorisation proprement dite. Je pense que dans les mécanismes, je vais peut-être insister dessus. Je vais insister dessus en vous montrant comment ça apparaît dans le logiciel. Donc, ce modèle demande de bien mettre en exergue des privilèges dans le but d'encourager les investisseurs à prendre des lots en particulier. On ne vend pas 2 hectares de terrain comme si on vendait 200 mètres carrés. Le gars qui vend 2 hectares de terrain, vous lui promettez que quand on va construire le marché, il sera dans la commission ou bien dans le projet. Vous lui promettez que vous allez le contrat. Comme je Allô? suis rentré dans le groupe avec retard, je n'ai pas cette partie-ci. Ok, oui, on va gérer ça. Ok. Il faut l'envoyer ça dans le groupe. D'envoyer le support Oui. sur les principes. Ok, donc Avançons non, déjà. je vais t'envoyer ça inbox, c'est pas grave. C'est le seul qui est entré. Ok, on va gérer ça, je t'envoie ça. Donc, il faudrait que tu me rappelles. Je disais quoi? Je disais que on ne vend pas 2 hectares de terrain dans un lotissement de 10 ou 15 hectares comme si on vendait 200 mètres carrés. Quand vous négociez pour 2 hectares, vous amenez le client voir le chef. Pour que le chef, parce que lui va être regardant sur la relation que vous avez avec le chef du village. Parce que le document que vous lui montrez peut être un document photoshopé. Il aura besoin de voir le contrat notarié, l'acte notarié que vous avez avec la communauté villageoise. Ce que vous ne montrez pas à quelqu'un à qui vous vendez le terrain de 200 mètres carrés. La personne là croit sur. Celui qui ne croit pas, il passe sa route. Il faut qu'on se comprenne bien. Donc, on appelle ça les privilèges. Le fait que vous amenez quelqu'un à qui vous voulez vendre 2 hectares sur 10 hectares chez le notaire pour que le notaire chatte aussi quelque chose, qui sent que vous n'êtes pas en train de l'arnaquer, mais finalement, il connaît le notaire ou il ne connaît pas le notaire. Il connaît le notaire, donc c'est un privilège. Donc, vous devez savoir que pour l'intéresser à acheter 2 hectares, vous lui dites que on va aller chez le notaire ou bien je vais t'envoyer une copie certifiée du certificat de propriété. C'est-à-dire qu'au-delà de la copie photocopiée, tu passes certifié. En fait, c'est ça. C'est ça qu'on appelle un privilège, un traitement de faveur. Donc, le ticket d'entrée étant exactement le même à l'action unitaire. Là encore, je vais revenir sur le terrain. Dans un terrain, en fonction de l'emplacement, les prix au mètre carré sont différents. Malgré que la mercuriale, je parle dans un lotissement. Je l'ai déjà dit ici, je crois. Ben, je peux confondre avec Ribi. Donc, le terrain qui est en bordure du futur marché va coûter cher. Parce que ça sera forcément des boutiques. Donc, ça sera une utilisation commerciale. Ça va coûter cher. Alors que le terrain qui est en arrière-plan vers le marécage va coûter aussi moins cher. Est-ce qu'on se comprend? Voilà les 2 images que j'aime renvoyer. Donc, ça veut dire que le même lotissement, les prix sont différents. Et on discute même. Il faut bien sûr ce que j'ai dit. On discute même. Les gens vont discuter le prix du terrain. Le prix est exactement le même. Et dis bien, le prix est exactement le même. Aucun rabais n'est autorisé. Tout le monde achète exactement au même prix unitaire. Je ne sais même plus. OK. Celui qui achète 150 actions, 1500 actions à 150 francs l'action, lorsqu'il va vouloir acheter plutôt 100 actions, c'est toujours à 150 francs. Il faut bien noter ça. C'est au même prix. C'est au même prix, quel que soit celui qui va acheter, quelle que soit la quantité. Mais, je me répète, le différentiel, ce sont les privilèges qu'on accorde en fonction, je l'ai dit, de certains lots en particulier.
OK. Donc, du coup, l'avantage, à l'exemple d'une position dans la gouvernance ou la garantie d'une exclusivité particulière sur une durée bien déterminée à l'avance. Donc, cet avantage-là, ça peut être qu'on lui promet qu'il sera administrateur, mais ça ne fait pas qu'il achète l'action moins chère ou plus chère. Je ne sais pas si on se comprend. Voilà ce que je veux par là dire. Ça n'empêche pas qu'il achète, ça ne fait pas qu'il achète l'action moins chère ou plus chère. Non. Et l'autre chose, ça c'est déjà le prochain slide, cet avantage est un cadeau ou un traitement de faveur. C'est un cadeau ou un traitement de faveur, excusez-moi, que le projet accorde à l'investisseur bénéficiaire et devient parfois une propriété sujet à héritage. Vous allez comprendre ça avec l'exemple. Et pouvant se transmettre de génération en génération pour perpétuer une tradition créée. Je vais permettre à quelqu'un de relire, s'il vous plaît. À relire et me lire l'exemple. Oui, qui peut relire ça et me lire l'exemple? Ah non, vous ne voyez pas. OK, bon. Je vais lire moi-même, c'est pas grave. Donnez-moi 2 secondes que je me reconnecte là. Donc, exemple 1, pour vous permettre de comprendre. L'actionnaire X est d'office le représentant commercial des produits dans une zone géographique définie. Donc, il est le client exclusif du produit. Voilà un avantage qu'on donne à quelqu'un. Et je rentre, s'il meurt, ses enfants continuent avec cet avantage. C'est-à-dire que l'entreprise continue à avoir l'avantage alors que lui-même, il est déjà décédé. C'est ça le truc. Donc, l'actionnaire X est d'office représentant commercial. C'est ce qu'on appelle les pactes d'actionnaires. On a dit que c'est tel papa. Sauf qu'on non dit papa. Mais à l'époque, il était jeune. Ah oui, il était jeune. Quand un certain Moncan Pascal, on me dit qu'à Bafang, c'est lui qui a l'exclusivité des produits brasserie et qu'on ne vend pas les produits UCB à la falaise, à la falaise. Bon, ça peut être une allégorie parce que vendre, ça ne change rien dans le chiffre d'affaires de la falaise ou des brasseries. Mais au quartier, on dit, on ne vend, puisque Moncan Pascal est actionnaire au brasserie du Cameroun. Et en plus, ce n'est pas interdit qu'il soit actionnaire à UCB. Bon. Mais dans l'image populaire, on dit il est le représentant des brasseries dans le Onkamou à Bafang. Disons ça comme ça là. C'est donc une négociation qu'il avait eue au départ, je suppose. Deuxième chose, la livraison des emballages est confiée à la société Y qui appartient à l'actionnaire X pour 99 ans. Et c'est cessible. Ça veut dire qu'il peut vendre ce droit-là. C'est sa société qui livre les emballages et il peut dire, vendre ça à une autre société et que ce soit la société-là qui vend les emballages de façon exclusive. Donc, on achète nos emballages uniquement à telle personne. Et généralement, vous ne savez pas ce qui se passe à l'intérieur. Les prix sont souvent exorbitants. Et c'est une façon de récompenser le gars. C'est tout. Le concurrent vend moins cher, mais on achète plus cher. C'est tout. Parce que c'est ta société. C'est une façon pour toi de faire ce qu'on appelle les transferts de bénéfices. Ce sont les techniques de transfert de bénéfices. Pour qu'à la fin, il n'y ait pas de bénéfice. Donc, les amis, on ne va pas être plus long. Je pense que je m'en remets aux questions et réponses. Je vous remercie. Voilà, c'était bon pour la présentation de ce jour. Oui, OK, Merci, la parole est à ambassadeur. qui va prendre. oui, merci, monsieur l'ambassadeur. Je peux prendre la parole? Envoyer les cœurs, il faut envoyer les cœurs. Il faut applaudir, il faut envoyer les cœurs pour la formation d'aujourd'hui. Il faut envoyer les cœurs.
Ok, ok, d'accord. Donc, nous sommes presque déjà à terme de la formation de ce jour et on est à l'espace questions-réponses. Donc, si vous avez des questions ou alors des ajouts, des contributions, vous pouvez lever le doigt et on vous prendra. Est-ce que vous avez des questions? Oui, coach, j'ai une question qui me Oui. préoccupait depuis hier. Mhm. Je peux parler? OK. Oui, c'est bon. Monsieur l'ambassadeur, je reviens sur ma préoccupation d'hier. J'avais dit que un investisseur vient vers le porteur de projet ou bien vers le porteur d'idées. Porteur de projet et porteur d'idées, c'est deux choses bien différentes. Parce que le projet concret, on aime le prototype de ce projet. Bon, maintenant, mon problème, c'est au niveau du porteur d'idées. Il a l'idée en tête. Ça peut être un travail à faire au laboratoire, ça peut être une invention à réaliser. Alors, en ce moment-là, comme il est le porteur d'idées, que pourra faire l'investisseur face à lui sur le plan financement? C'était là ma préoccupation. J'avoue que même jusqu'à là, je ne comprends pas. Parce que Bon. ma question, c'est, bon, vas-y, essaie de répondre. Bon, je vais reprendre sa question. Repose-la autrement. Vous ne comprenez non, pas? je vais te poser d'abord Bon, une question, n'est-ce pas? oui. Oui, face à la situation, hein, quelle est la solution que le porteur d'idées voudrait apporter à la situation? Quelle est la solution? Pour mieux orienter Oui, l'investisseur, non? tout à fait. Pour Voilà. avoir du côté de l'investisseur un support financier. Vous comprenez un peu? C'est-à-dire, il veut, par exemple, j'ai pris l'exemple d'un avion. L'avion, on l'a inventé, mais l'avion cause des accidents. Et j'ai un projet pour permettre à ce que les accidents soient amoindris sur l'avion. Voilà l'idée que je porte. Alors, pour arriver à la fin, jusqu'à réaliser même les prototypes, qu'est-ce que l'investisseur peut faire à mon endroit pour parvenir à réaliser le prototype? Non, en fait, il a une question qu'il ne veut pas poser et moi aussi, je ne vais pas écouter. Il veut parler d'argent. Et ce que je ne comprends pas, c'est que l'argent intervient où? Quand tu parles d'investisseur, est-ce que c'est un investisseur particulier? Est-ce que c'est une négociation avec un particulier ou bien c'est une ouverture de capital? Nous parlons aujourd'hui d'ouverture de capital. Investisseur. Est-ce que c'est un copromoteur? Ça veut dire que quelqu'un avec qui vous êtes parti pour un soutien financier? C'est ça? Oui, c'est dans ce sens. Il y a l'idée. Non, allons-y. Il dit oui. Donc, si c'est quelqu'un avec qui vous partez pour un soutien financier, je vais vous poser la question. Je ne sais pas si on est de cette partie-là. Vous voulez le matériel ou vous voulez l'argent? Vous voulez l'argent ou vous voulez la finance? Voilà. Votre besoin, c'est quoi? C'est l'argent ou bien c'est la finance? Ou c'est la ressource? Parce que vous ne dites pas quel est votre besoin. Vous ne dites pas ce que vous voulez, vous dites qu'un investisseur, et puis, et je comprends que vous voulez dire que vous voulez prendre l'argent à quelqu'un pour peut-être aller faire le prototype. Mais dites-moi que vous voulez prendre l'argent à quelqu'un pour aller finaliser le prototype. Auquel cas, je vous dirais que si c'est l'argent pour aller acheter la voiture, allez à Camille Toyota, vous m'appelez, j'appelle, on vous donne la voiture à crédit, même si vous ne remboursez pas, c'est moi qu'on va arrêter. Donc, vous n'avez pas besoin d'argent. Donc, allez vers un investisseur qui est capable de vous donner ce que vous voulez sans vous donner de l'argent ou de faciliter que vous obteniez ce que vous voulez sans qu'on ne vous donne de l'argent. Et si vous commencez à voir ça comme ça, vous verrez que si vous êtes coincé depuis des années sur votre projet, j'en sais rien. Si vous êtes coincé, c'est parce que vous ne comprenez pas que vous avez besoin de ressources et non d'argent. Vous allez vers les gens pour leur prendre l'argent et faire votre projet. Au lieu d'aller vers les gens pour qu'ils vous mettent en contact avec d'autres gens qui vont vous mettre en contact avec celui qui vend les chaises dont vous avez besoin.
Oui, est-ce que tu as mieux compris? Bon, et puis, j'avais aussi autre chose que je n'ai pas depuis. En fait, ce que vous appelez projet, là, pour nous, c'est l'idée. On ne sait jamais. Parce que vous avez réduit l'idée à avoir ça en tête. Du coup, Claudel Numbisi, docteur Claudel Numbisi, qui a 800 idées par seconde, ça veut dire que sa valeur là, quel que soit le montant, c'est fois 800 fois seconde, fois le nombre de secondes. En fait, c'est ça. Un flash, ce n'est pas une idée. Un flash, ce n'est pas une idée. C'est un flash. Donc, ce que vous appelez dans ce qu'on disait hier, je crois que je vous ai dit à un moment, dans l'audio opérationnel, mon repère de l'audio opérationnel n'est plus là. Dans l'audio opérationnel, je pense qu'on a écrit quelque part validation de quoi? De l'idée ou du projet. Je ne me souviens plus. Il y avait le deuxième point dans 10 ans de projet. Je pense que c'était validation. Validation de l'idée. De l'idée, je ne sais plus trop, c'est projet, je ne sais plus trop. Je sais plus, parce que ça passe avant la conceptualisation. Voilà. Donc, quand on vient, on nous dit, en fait, Glomari, maintenant, ce n'est qu'une idée, ce n'est pas un projet, on ne sait jamais. But changer une idée, ce n'est pas un projet. Le projet, c'est quand vous pouvez justifier une certaine maturation. Mais But Solution, bien évidemment, est plus avancé, sauf que maintenant, il faut, j'ai envie de dire, certifier. C'est-à-dire que tu as le bac, mais on ne va pas le parchemin. Du coup, tu n'as pas le bac. Quand on va demander, si on lance un concours du bac, toi, tu n'as pas ton parchemin, tu ne peux pas soumissionner, que tu ne peux pas justifier. Tu as le permis de conduire, mais ton permis de conduire est perdu. Est-ce que tu as encore le permis de conduire? Non, tu ne peux pas conduire. Donc, tu n'as pas de permis de conduire. Si tu as un certificat de perte, oui, ou un duplicataire, oui, tu peux conduire. Donc, en fait, c'est ça. Jusqu'à présent, votre projet n'est que dans la tête. L'idée est dans la tête, le projet est dans la tête. Il faut le matérialiser. Il faut le matérialiser. Maintenant, le matérialiser, ça peut donc être à travers des formations comme celle-ci. Ça peut être à travers un certain nombre d'actions qui permettent que la valeur que vous avez créée soit mise au devant, soit mise en avant dans un certain nombre de choses que vous faites. Donc, voilà ce que moi, je voulais compléter sur ce qu'il dit depuis. Ok, merci bien. Est-ce qu'il y a quelqu'un d'autre? Est-ce qu'il y a une autre personne qui voulait dire quelque chose? Allô, bonsoir. Oui, bonsoir, Séraphin. Je voudrais dire Oh, certainement, tu dois avoir un problème de réseau, hein. On ne t'entend pas très bien. allô, vous me suivez maintenant? Vous me suivez? Oui, on ne t'entend pas très bien. Oui, 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 là, c'est mieux. Il y a une partie que je pense que je n'ai pas compris. Je voudrais que l'ambassadeur essaie encore de donner Que l'ambassadeur essaie encore de faire quoi? On ne t'entend pas très bien. Il y a une partie là, une petite partie que je n'ai pas bien suivie. Allô? Oui, c'était quelle partie? Oui, là où on peut avoir une entreprise et Recording on peut avoir une progress. entreprise et puis des travailleurs qui deviennent des voilà, des cofondateurs, quelque chose comme ça. Je n'ai pas bien assimilé ça. Non, écoute, essaie de te rapprocher du micro, on ne t'écoute pas. Allô, vous me suivez? Oui, vas-y encore, c'est un peu haut. Allô? Là, c'est bon, voilà, on t'écoutait, oui. Bon, je dis ceci. Vous avez pris le cas de votre entreprise où quelqu'un peut travailler, après il travaille, on ne lui donne pas de salaire et il devient cofondateur. C'est pas quelque chose comme ça. Oui. Allô? Non, ce qu'il a dit dire. Hein. Bon, oui, patientez, si ça tu répètes, oui, c'est bon. Pour recruter quelqu'un, la personne travaille sans salaire et après il devient copromoteur qui n'a pas bien suivi cette partie. Pourtant, il dit ce qu'il a compris, mais il n'a pas suivi quoi. Peut-être, je suis en train de dire simplement que
En fait, c'est le mentoring. Je ne sais pas ce que je vais expliquer à ce niveau-là. Ça s'appelle le mentoring. Le principe de mentoring, c'est quoi? C'est encore le même principe de père riche, père pauvre. Et puis, quelque part, Tony nous dit ceci. Quand vous voulez recruter un personnel, notez que quelque part dans votre relationnel, il y a quelqu'un qui est prêt à travailler pour vous, gratuitement, entre guillemets. Mais vous irez choisir quelqu'un de moins compétent et que vous allez payer plus cher. En conséquence, vous venez de tuer votre entreprise. C'est pas ça mot à mot, c'est encore un peu plus philosophé. Donc, il dit globalement que quand vous voulez recruter un collaborateur, cherchez bien dans votre relationnel. Et quand, pour ce qui est du maintenance, ça veut dire que pour recruter quelqu'un, cherchez un jeune qui veut être comme vous. C'est tout. Qui rêve de faire comme vous. Vous le prenez, vous mettez à côté de vous pour qu'il vous triche. C'est un gars que si vous ne payez pas, il est là. Quand le travail finit, il refuse de rentrer. Il est le premier à arriver, le dernier à partir. Il est là pour vous espionner et vous êtes conscient qu'il vous espionne et vous ouvrez les vannes. Et finalement, ce qui le motive, c'est d'être auprès de vous et de capter, d'apprendre afin d'être comme vous. Ça, on appelle le mentoring. Donc, dans ces conditions-là, vous voyez que celui-ci, sa motivation, ce n'est pas le salaire. Maintenant, la question que les gens posent et que j'ai même, ça m'embête même de répéter, on va donc vivre de quoi? Et moi, ça m'embête de répéter. Quand quelqu'un me dit ça, je ne fais rien et je vois de quoi il vit. Les gens font comme s'ils veulent mourir. Si vous ne leur donnez pas ce que vous leur devez, bizarrement, après, ils sont toujours vivants. C'est ça le truc. C'est ça le truc. C'est ça. Les gens sont amers quand ils réclament de l'argent. Mais en même temps, quand vous laissez votre sort à quelqu'un, que c'est une affaire de vie ou de mort, chez moi, c'est simple. Hein. Je commence à me rappeler la dernière fois que j'ai mangé les arachides et que je vois que la prochaine fois que j'ai mangé les arachides se rapproche. Vous allez mourir, on va manger les arachides, c'est tout. Ne donnez jamais votre sort à quelqu'un. Quels que soient les aléas, vous devez être résilient, garder la face et vous battre. Et ainsi, chacun va finir par honorer à ses engagements. C'est une chaîne qui ne doit pas se briser à cause de quelqu'un. Vous allez aller justifier que non, j'ai fermé ma boîte parce que Eno ne m'a pas payé. Ah, mais attends, tu penses que Eno ne t'a pas payé, Eno a fermé. Eno tourne toujours. Les marchés que tu as perdus, quelqu'un d'autre a livré. Hein. Ce n'est pas compliqué. C'est ça qu'on appelle la compétitivité. Donc, pour revenir à la question de Séraphin, ça s'appelle le mentoring. Moi, personnellement, j'ai du mal à envoyer les gens à la CMPS parce que autour de moi, il n'y a pas de pauvres. Si le code statut partage dans le groupe, il faut peut-être le faire. Le témoignage que Ivric a reçu il y a quoi? Il y a moins d'une semaine. La dame là, c'est Madame Kenney, je crois qu'elle est là. C'est elle. Oui, c'est elle. Oui, je l'ai vu entrer. Le témoignage que Madame Kenney a fait de Ivric, moi j'ai vu ça, j'ai rien. Je crois que j'ai envoyé ça à Franck, oui, j'ai envoyé ça à Franck, et dans ce que Franck me disait hier, il est revenu dessus. Mais vous allez mourir de rire. Quand j'ai suivi ça, j'ai ri parce que si je mets Franck devant Madame Kenney, Madame Kenney, vous allez partir même à Yaoundé négocier pour qu'il devienne président de la République. Parce qu'il a une prestance, une éloquence, je n'ai pas dit une chaudeur, une éloquence. S'il parle 5 minutes, mais vous allez dire qu'est-ce qui n'a pas marché? Bon, c'est moi qui dis. Laissez-moi aussi vendre mes choses. Vous allez dire qu'est-ce qui n'a pas marché? Mais c'est quoi le truc? Il me dit hier que les financements BAT et B2AC, il les a dans la paume des doigts. Et il parle avec certitude, même si c'est le bluff, tu achètes d'abord. Attention, il faut savoir se vendre. Il parle avec certitude du financement. En tout cas, moi, j'ai vécu en direct. On faisait une formation à Polytech Douala sur
Ce jour-là, on m'avait dit de faire le thème. J'ai dû faire le truc sur la Constitution. C'est là où j'ai d'ailleurs développé la partie où on a fait la gestion des effets de frustration. C'est là où j'ai bien développé ça. C'était pour faire cette formation à Polytech. Premier jour, il était à Yaoundé. Il est venu le deuxième jour. Je formais avec ma fille. Quand il est venu la former sur le financement, ma fille s'est exclamée. Elle dit que, mais quand j'écoute Franck, c'est que tonton Cédric dit aux gens là, il explique quoi aux gens? Parce que lui parle du financement à gauche, du financement à droite, du financement au milieu. Elle ne l'écoute même pas. Mais elle suppose que mais si quelqu'un doit parler du financement dans ce sens-ci, les autres gens qui parlent du financement, ils parlent de quoi? Ça, c'est ma fille, elle a 24 ans, qui s'exclame. Qu'elle veut bien savoir, les autres parlent même finalement de quoi? Parce que Franck, il a expliqué j'ai le schéma là, j'avais filmé ça, je n'ai pas encore, et je développerai ça. C'était une cartographie bizarroïde, riche et condensée. Lui, il ne me va pas comme moi. C'est quelqu'un, quand il faut parler, il tape, tape, tape. Il ne comprend pas pourquoi vous ne comprenez pas. Moi, je prends le temps de faire les anecdotes, des exemples. Tout. Bon, c'est vrai qu'il est en train de prendre déjà ça. Quand il parle aussi, il ne s'arrête plus. Mais pendant longtemps, quand tu demandais, je me souviens des études de marché, tu programmes un truc, tu dis au gars de former les enquêteurs. Je suis dans mon... Je vois, mon bureau était entrouvert, mais je n'étais pas conscient. Je ne voyais pas ce qu'eux faisaient dans la grande salle. À un moment, je me rends compte qu'il y a un peu trop de mouvement. Je sors et demande que, mais qu'est-ce qu'il y a? La formation, on me dit que, mais monsieur, la formation est finie depuis 30 minutes. Je dis que, mais comment ça? Une formation de 2 heures, ça ne fait pas 35 minutes que la formation est finie. Comment? Franck avait évacué une formation des enquêteurs que je fais en 2 heures. Il avait évacué les bêtises en 5 minutes. Et c'était fini. Mais l'enquête a eu lieu et elle s'est bien passée. C'était tout. Et d'ailleurs, il m'a rappelé hier, parce que moi, j'ai une technique. Il dit toujours que je veux les brouillons, les drafts de mes collaborateurs, de mes consultants. C'est les brouillons que moi, je veux. Parce que dans leur brouillon, je lis ce qu'eux, ils voulaient écrire, je détecte leurs erreurs, je vois leur état d'esprit et je comprends par quel type de mission, je comprends quel type de mission je dois leur mettre pour augmenter leurs compétences, pour gérer leur carrière et leur parcours. C'est pour ça que j'ai besoin de leur brouillon. Je veux dire, bon, quand il dit brouillon, en fait, c'est leur produit fini, hein, qui n'est qu'un brouillon. Et Franck se plaint. Je dis que non, laisse-les s'exprimer. Voilà ce que les gars peuvent faire. Tu ne vas pas en tenir rigueur. Hier, il m'a rappelé que oui, moi, je comprends ta théorie de brouillon, mais quand même, il y a brouillon et brouillon. Mais en même temps, si tu n'as pas formé quelqu'un, tu attends quoi de lui? Moi, je prends aux gens ce qu'ils peuvent me donner. Mais il va comprendre ça avec le temps parce qu'il ne comprend pas à un moment, j'ai envie de dire quoi, la profondeur de certaines choses. Du coup, ce qu'il estime que je recherche, parce que c'est ce que lui recherche, en réalité, ce n'est pas ce que moi je recherche quand Ivric m'envoie un business plan. J'ai lu le business plan de Glomari quand je cherchais même quoi? Je cherchais une image pour faire pour faire ces supports aussi. Dans l'aspect juridique, on me dit que Glomari, c'est une SARL. Et on me dit que la société coopérative est enregistrée au Minader et on me met enregistré le commun de SARL. J'ai dit à Ivric, mais qu'est-ce qui n'a pas marché? Glomari, c'est une SARL ou bien c'est une coopérative? Coopérative. Non, c'est qu'il y a dans le business plan actuel de Glomari. Oui, moi, j'avais fait cette remarque-là. Il dit qu'il faut. Et il a dit quoi? Moi, il a dit qu'il devait faire. Et après. Et tu penses qu'il comprenait même ce que tu avais dit? Il n'est ni juriste ni financier, c'est un commercial. Il a fait des études en marketing, il a une licence en marketing à ISTDI. Donc, c'est progressivement qu'il va comprendre les aspects juridiques et financiers. Bon, je ne reviens pas sur ces états financiers, Excel qu'il manipule, mais au moins ça permet que tu sois devant moi aujourd'hui. Ah ben, c'est ça l'objectif. J'attends quoi de lui? Je n'attends pas un miracle. Parce que le miracle a déjà lieu. Le fait que, oui, le miracle a lieu. J'étais à Kribi il y a 2 semaines. C'est lui qui m'a amené à Kribi. Pension complète et tout. Je suis ici aujourd'hui. C'est lui qui m'a fait venir ici, pension complète. Est-ce qu'on se comprend? Donc, c'est en fait ça. Je répondais à la question de Séraphin. J'espère que ça l'a inspiré. Donc, il ne faut pas être exigeant envers les gens avec qui vous travaillez. En retour aussi, vous devez les amener à ne pas aussi être exigeant avec vous. Maintenant, qui tient la main? C'est vous qui tenez la main.
Et pour avoir des outils, ce sont des formations comme celle-ci. Vous devez aller vers la connaissance auprès de ceux qui en ont pour prendre, vous retenir aussi, copier-coller, bam, je ne serai pas là. C'est tout. C'est qu'on fait chaque jour, chaque jour. C'était peut-être long. S'il y a quelqu'un d'autre, nous sommes preneurs. Wow, wow. Merci beaucoup. OK. Est-ce qu'il y a quelqu'un d'autre? Bon, je vais donc laisser le code Satur clôturé et puis on va se dire à demain pour les mécanismes. Ok, merci. Merci beaucoup. Merci Triple Best Mentor. Merci à tous ceux qui ont cru en cette formation, en nous, à Glomarie, depuis le début de ce programme et qui continuez toujours à sacrifier de votre temps pour participer à cette formation du début jusqu'à la fin. Donc, aujourd'hui, véritablement, moi, personnellement, j'ai été une fois de plus ébloui, bien évidemment. Donc, c'est comme je le disais tantôt, à chaque fois que l'on évolue, chaque jour, j'ai l'impression qu'on franchit un nouveau niveau. J'ai l'impression que nous grandissons, que nous débloquons une autre étape. Donc, je pense que demain également sera plus tonifiant qu'aujourd'hui. Et ainsi de suite jusqu'à la fin de ce programme. Et plus tard, ce sera bien évidemment le décollage définitif. Et nous préférons en même temps et nous prions à tous de se préparer, de bien nouer la ceinture pour le décollage parce que ce sera vraiment phénoménal. Ça ne va pas donner de lait et il n'y aura pas de 50-50. Soyez rassurez-vous. OK, ça c'est le résumé, l'économie de ce que j'ai retenu aujourd'hui. Et merci une fois de plus à tous et bonne soirée. Et à demain, je crois, 8h30. 8h30. Oui. Oui. Ça sera toujours à 8h30 comme d'habitude. OK. Donc, on se dit demain 8h30. Bonne soirée à tous OK. et à demain. Bye bye. Demain, attends, préparez vos calculs mathématiques. OK. On parle des mécanismes, donc vous êtes avisés. OK. OK. Bonne soirée à tous. Et Merci. bye bye. Bye. Au revoir. OK. Ciao à tout le monde. Ciao.